me voici au milieu de vous pour considérer cet événement comme un rendez-vous avec l'histoire. Maître vous à mes collègues, je considère chaque instant de politique nationale comme un rendez-vous avec l'histoire de notre pays que malheureusement nous semblons négliger ou ne pas bien connaître. Et comme je me trouve dans une assemblée de jeunes gens qui aspirent à des hautes responsabilités dans ce pays, vous allez accepter comme modeste contribution à ces grands rendez-vous avec l'histoire que je puisse résumer certains petits faits de notre histoire. De un, je pose toujours la petite question: quelle est la date de naissance de la République démocratique du Congo? La date sur les 365 jours du calendrier. Celui qui a la réponse, vous pouvez me donner la réponse. Le Congo est né quel jour? La République démocratique du Congo est née le 26 février 1885. Donc il faut noter cette date. C'est un grand rendez-vous pour l'histoire, et l'histoire de notre pays va être maîtrisée par les Congolais. Et quels étaient les 14 États qui étaient présents à la conférence de Berlin? C'est à nous de le savoir. Donc vous avez la réponse. Les 14 États qui étaient présents en Allemagne, qui s'appelait encore la Prusse, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Il y a un volontaire. Alors il faut les noter. Donc c'était la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, l'Empire ottoman, on l'appelle actuellement la Turquie, les États-Unis, la Russie, l'Autriche-Hongrie qui formait encore un seul pays, la Suède et Norvège qui étaient un même pays, et le Danemark. Peut-être que j'ai encore oublié le Portugal et l'Espagne. C'est important pour les Congolais de le savoir. Nous sommes nés indépendants, le seul État d'Afrique qui soit né indépendant le 26 février 1885. Et on nous appelait donc l'État indépendant du Congo. Et nous avons évolué ainsi du 26 février 1885 jusqu'au 18 octobre 1908. C'est à cette date-là que fut signée la charte coloniale. À la signature de la charte coloniale, la constitution de la Belgique fut donc modifiée parce qu'à cette date-là, le Congo, notre pays, fut annexé à la Belgique. Donc il faut retenir cette date, le 18 octobre de chaque année. Vous allez vous souvenir que ce jour-là, nos ancêtres reçurent non pas la nationalité, mais la citoyenneté belge. Parce que le Congo est entré dans la Belgique comme une province. Et à cause de cette annexion, l'article 1er de la Constitution belge de 1831 fut modifié. Et désormais, cet article s'écrivait donc que le royaume de Belgique comprend les provinces suivantes: la Flandre orientale, la Flandre occidentale, Anvers, le Brabant, le Limbourg, le Luxembourg, Namur, Liège, et on ajouta et les Congo belges. Et nous avons fonctionné avec la charte coloniale jusqu'au 19 mai 1960, 34 jours avant la proclamation de l'indépendance, fut promulguée ce qu'on a appelé la loi fondamentale sur les structures, promulguée en Belgique, à Bruxelles, le 19 mai 1960. Et nous sommes entrés dans l'indépendance 34 jours après, et après,
Les Congolais s'étant rendus compte que la première constitution fut l'œuvre des étrangers, acceptèrent ou bien décidèrent de se réunir à Luabu le 1er août 1964 pour promulguer la première loi menée et patronnée par le professeur Marcel Yaou d'illustre mémoire, la constitution fameuse de Luabu, qui a fortement inspiré la constitution actuelle du 18 février 2006. 3 ans après, quand Mobutu vint au pouvoir, le 24 juin 1967, 34 jours après la création du GAPER, qui est né le 20 mai 1967, fut promulguée la première constitution qui nous a amené malheureusement dans une très forte dictature qui a été révisée en 70 et en 74 et puis après en 78, et ainsi jusqu'à la conférence nationale quand la constitution de 67 fut suspendue à cause des travaux de la conférence nationale qui ont duré 2 ans. Depuis la plus longue conférence de l'histoire de l'humanité, parce qu'avec les 2 ans, et après nous avons eu l'acte portant une disposition applicable à la Constitution de 1992, puis en 1993, l'acte constitutionnel de la transition, jusqu'à l'avènement de l'ADN, où nous avons eu un décret de loi portant disposition constitutionnelle, et puis après Sun City, nous avons eu l'acte du 4 avril 2003, et puis enfin la constitution actuelle. Et vous avez suffi mettre un mot à faire un élogieux discours sur la problématique de la révision du changement, mais jusqu'à ce jour, c'est cette constitution qui nous régit, qui a été promulguée le 18 février 2006 et modifiée le 20 janvier. Voici la réponse. Je vous remercie d'avoir prêté attention à cette modeste contribution, à cette grande